Salut tout le monde! Bienvenue sur notre chaîne Vie Enjoy, où nous cherchons à rendre la santé mentale et la psychologie plus accessibles à tous. Aujourd'hui, nous avons un sujet très spécial et nous allons partager des perceptions précieuses sur la dépression et comment nous pouvons y faire face. Tout comme nous prenons soin de notre santé physique, avec des exercices et en mangeant les bons aliments, et en allant chez le médecin lorsque nous sommes blessés ou malades, il est crucial de prendre soin de notre santé mentale. Avec la santé mentale, vous devez également prendre des mesures quotidiennes pour être en bonne santé. Et lorsque les choses sont stressantes, vous devez prendre un soin particulier pour gérer votre santé mentale. Ce dont je vais parler aujourd'hui concerne plus le maintien de la santé mentale que de sortir du puits le plus profond de la dépression. Lorsque vous êtes profondément dans un épisode dépressif, il peut être vraiment difficile de voir une quelconque lumière. On a l'impression d'être au fond d'un puits et on ne peut pas imaginer ce que c'est que d'en sortir. Dans cet endroit, souvent tout ce que vous pouvez faire, ce sont de petits pas. Et, espérons-le, obtenir une aide pour en sortir. Alors, ne vous surchargez pas avec la routine que nous allons suggérer dans cette vidéo. Choisissez juste une petite chose pour commencer, ensuite, faites le prochain pas, quand vous le pouvez. Alors, allons-y, au travail pour construire la vie de vos rêves. Suggestion numéro 1, ayez une routine matinale. Alors, la première chose que je fais tous les jours, c'est de me mettre à genoux et de prier. Je remercie pour la journée et pour ma vie ainsi que pour l'opportunité que j'ai de faire le bien dans le monde. Et cette connexion avec Dieu, ça m'aide à me sentir aimé et à avoir un but tout au long de ma journée. Si t'es pas croyant, tu peux carrément te faire une petite méditation ou un exercice de respiration à ce moment-là. Essaie de pas shaker ton téléphone dès le saut du lit, parce que commencer ta journée en mode intentionnel, comme tu le souhaites, c'est hyper précieux. Si tu te lances dans les réseaux sociaux, tu laisses les autres décider de ce que tu vas emmagasiner. Et ça peut être positif, négatif, stressant, motivant ou critique. Alors, choisis juste de débuter ta journée par un moment de calme, fais-toi une petite lecture et puis fixe-toi des objectifs et des priorités pour la journée. Laisse les news pour le moment du déjeuner, une fois par jour, comme ça tu te retrouves pas à stresser en continu et t'as le temps de les digérer. Maintenant, parlons un peu de sommeil. Si t'as des gosses, lève-toi avant eux pour avoir un moment tranquille et poser tes intentions pour la journée. Pour te lever tôt, faut penser à te coucher entre 21h et 22h. Écoute ton corps et vois quel est le rythme qui te convient le mieux. Le sommeil, c'est hyper important pour gérer la dépression. Il y a un lien énorme entre les soucis de sommeil et la dépression. Le manque de sommeil peut provoquer une dépression et bien dormir peut vraiment permettre à ton cerveau de se remettre de la dépression, alors prends vraiment ton sommeil au sérieux. Chacun a des besoins de sommeil différents, mais avoir suffisamment de sommeil peut vraiment changer la donne. Une étude a montré que 87% des personnes avec dépression qui ont réglé leurs problèmes d'insomnie ont vu leurs symptômes de dépression diminuer de manière significative. Suggestion numéro 2, habillez-vous et prenez une douche, ou contentez-vous de vous nettoyer. Bon, alors après t'être levé revigoré et avoir pris un moment tranquille pour prier ou méditer, étudier et fixer tes intentions pour la journée, assure-toi de prendre une douche et de t'habiller. Si c'est l'hiver, tu peux juste te contenter de te nettoyer rapidement. Ça peut être super dur quand t'es en plein dans la déprime, mais être propre et bien habillé va franchement t'aider à te sentir plus dynamique. Genre, si j'ai encore sur la figure le make-up de la veille et que je traîne en pyjama, ça me motive pas du tout à sortir voir des potes, à socialiser ou à faire quoi que ce soit. Donc, habille-toi propre pour la journée. Ensuite, prends tes multivitamines, tes compléments, tout ça. L'alimentation, c'est aussi un truc hyper important dans ta routine, ne le zappe pas. Essaie de manger plein de verdure et limite le sucre et les trucs trop transformés, mais je vais pas trop m'étaler là-dessus maintenant. Suggestion numéro 3, faites de l'exercice physique. L'autre partie essentielle pour maintenir votre santé mentale est la pratique d'exercice physique. Il y a tellement de recherches qui prouvent que l'exercice est excellent pour la santé mentale. Ça aide à éclaircir le brouillard cérébral et à réduire les substances chimiques de stress dans votre cerveau. Je sens que quand je fais de l'exercice, je libère toute l'accumulation d'émotions réprimées. Et je peux sentir mon corps se détendre. Ça vous aidera aussi à gérer la colère et la frustration. Si vous ne pouvez pas aller à la salle de sport, soyez créatif dans la façon dont vous faites vos exercices. Courez dans le jardin avec vos enfants, ou faites un peu de yoga sur la télé, ou allez marcher avec mes enfants ou tirez-les derrière votre vélo. Suggestion numéro 4, du temps dans la nature. Tout le monde a besoin de nature, de voir le ciel et de profiter un peu du soleil. Il existe des recherches qui montrent que le soleil, la nature et le fait d'être en plein air changent notre physiologie, ralentissent notre rythme cardiaque et diminuent les substances chimiques de stress et tout ça. Mais indépendamment de la recherche, je peux juste ressentir la différence pour moi-même. Si vous ne pouvez pas sortir, ouvrez vos fenêtres, asseyez-vous sur votre balcon. Si vous ne pouvez faire aucune de ces choses, alors vous pourriez passer du temps à regarder de belles photographies de paysages ou un film sur la nature.
Votre cerveau a la capacité d'évoquer les sensations de la nature rien qu'en l'imaginant. Suggestion numéro 5, ayez également une routine nocturne. Ma routine nocturne consiste à mettre mes enfants au lit puis à prendre un moment de calme pour moi. Je prends généralement un bain chaud et lis un livre ou un journal d'archéologie. Par exemple, avant de dormir, vous pourriez écrire dans votre journal. Écrivez sur vos victoires et réalisations de la journée, puis souvenez-vous avec affection, faites-en une habitude naturelle, au lieu de vous concentrer sur vos erreurs et vos lacunes. Faites une prière de gratitude. La pratique de la gratitude est une habitude essentielle pour la santé mentale et a été démontrée comme un traitement efficace contre la dépression. Alors, vous pouvez prier à ce sujet comme moi, ou exprimer de la gratitude en famille, ou écrire à ce sujet, ce qui fonctionne pour vous. Et puis, allez au lit. Essayez de ne pas passer trop de temps à regarder des écrans avant de dormir, mais si vous le faites, choisissez un documentaire apaisant. Enfin, prévoyez du temps pour vos hobbies. Assurez-vous de réserver environ 2 heures par semaine pour en faire au moins un. Notez-le dans votre calendrier pour vous assurer que cela se produise. Si possible, prenez votre samedi de congé, sans travail, sans tâches ménagères, ne vérifiez pas votre email professionnel, laissez votre cerveau se concentrer entièrement sur d'autres choses, surtout votre famille, ce qui est également épuisant, mais c'est un jour différent des autres. Assurez-vous également d'avoir du temps social. Avoir des interactions sociales est vraiment essentiel pour la santé mentale. Nos cerveaux sont intrinsèquement sociaux, nous sommes des créatures sociales. Voilà donc une suggestion complète de routine quotidienne pour maintenir la santé mentale. Rappelez-vous de dormir suffisamment, de vous habiller tous les jours, de faire de l'exercice et de passer du temps en plein air. Prenez du temps pour vous détendre chaque soir, pratiquez la gratitude et reconnaissez vos succès du jour. Une fois par semaine, assurez-vous de sortir et de faire quelque chose juste pour vous. Le stress, l'anxiété et l'isolement social peuvent tous contribuer à la dépression, mais vous pouvez prévenir la dépression en utilisant des habitudes quotidiennes qui favorisent la santé mentale. La dépression est traitable et il y a des choses simples que vous pouvez faire tous les jours pour rester mentalement sain. J'espère que vous pourrez trouver des choses dans cette liste qui vous aideront à découvrir un moyen de maintenir votre santé mentale aujourd'hui, cette semaine et tout au long de l'année. Et souvenez-vous, vous êtes plus courageux que vous ne le pensez et plus fort que vous ne le croyez. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous. La vie est belle. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu sur la santé mentale. À la prochaine.